Bonsoir madame. Je suis mademoiselle Salma de TVOcom TV. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît à nos chers téléspectateurs? Merci beaucoup madame. C'est tout un plaisir pour moi de me retrouver face à cette télévision qui d'ailleurs a fait beaucoup d'efforts. Je voudrais vraiment remercier les initiateurs. Je suis M. Ouattara Dombi Drissa pour les intimes ODD et je suis le délégué départemental Ferké sous-préfecture zone ouest. Alors, Monsieur Ouattara, c'est bien cela? C'est ça. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si tous les moyens sont réunis dans votre circonscription afin que les élections se passent dans la paix? Oui. Par la grâce de Dieu, je pense que les moyens sont réunis à 99%. En ce qui concerne les aspects humains, en ce qui nous concerne les hommes, et comme on l'a dit, l'homme propose, Dieu dispose. Sinon, en ce qui nous concerne, nous avons pris toutes les dispositions avec la bénédiction du coordonnateur régional, le ministre Téné Birahima Ouattara, qui nous a mis tous les moyens en place pour qu'on puisse mener une très bonne campagne et qui va aboutir naturellement à la victoire de notre candidat au soir du 31 octobre. Alors, vous l'avez si bien dit, hein, M. Ouattara. Alors, pensez-vous que vous avez mis en place une stratégie qui permettrait de pallier au problème des bulletins nuls lors des votes, par exemple? Effectivement, le problème des bulletins nuls est une préoccupation. Et moi-même qui suis un dinosaure de la commission électorale, pour avoir passé près de 10 années à la commission électorale en tant que responsable de la communication à la CEI, et le problème des bulletins nuls est une préoccupation et pour la commission électorale et même pour les candidats. Alors pour ma part, en tout cas, nous avons pris un certain nombre de dispositions qui est le renforcement de la formation. Et nous avons reçu des spécimens, mais nous n'avons même pas attendu d'attendre les spécimens. Dans nos politiques de sensibilisation lors de la pré-campagne, nous avons déjà anticipé sur ça. Et pour dire aux gens que le vote, c'est la chose la plus simple à faire. Le doigt dans l'encre, on le met et c'est tout. Donc nous avons vraiment mis l'accent sur la formation et je pense que nous aurons vraiment très peu de bulletins nuls à cette élection-là. Alors, M. Ouattara, pouvez-vous nous dire brièvement les actions qui ont été menées dans votre circonscription par le candidat du RHDP? Oui, Ferké, disons la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir un grand homme. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir un grand homme. Nous qui sommes de cette génération-là, nous le savons, parce que nous avons vu des présidents passer, nous n'avons pas bien connu Oufoué, mais on nous a dit un peu ce qu'il a fait, on a vu ce qu'il a fait. Nous avons vu le président Bédié passer, nous avons vu le président Gbagbo passer, et en passant par Guéhi. Mais en ce qui concerne notre candidat, c'est un grand homme. Il a fait de grandes choses. Au-delà même des actions qui sont visibles. Quand nous sommes dans un monde paysan, chez nous, c'est l'anacade. Chez nous, c'est le coton. Dans notre zone, c'est les cultures comme, que je viens de citer, dont les prix sont passés du simple au double à l'achat. En tout cas, quand je prends la période des 9 années qui se sont déroulées. Ça, c'est ce qui concerne le quotidien de nos populations. Mais en termes d'infrastructure, moi, j'ai 112 villages qui sont sous ma responsabilité. Mais dans ces 112 villages, je puis vous dire aujourd'hui, il n'y a pas de village de plus de 500 âmes qui n'a pas d'électricité. C'est une fierté pour moi. En termes d'eau potable, nous sommes passés même de l'hydraulique villageoise à l'hydraulique villageoise améliorée. Ça veut dire que désormais, nos parents qui prenaient la pompe qui pompait ne le font même plus comme ça. Soit ils appuient, l'eau sort, ou bien ils ont même des robinets dans certaines localités. Alors donc vraiment c'est une fierté pour nous de se retrouver, de défendre ce candidat-là. Et je le disais hier à quelqu'un, c'est le produit le plus facile à vendre parce qu'on a eu véritablement ce qu'un président doit donner à sa population. Alors, M. Ouattara, j'avais une question à vous poser tout à l'heure, mais vous avez tellement bien répondu que, mais bon, je vais quand même vous la poser. Alors, vous pensez que le candidat du RHDP, M. Alassane Dramane Ouattara, est le candidat qu'il faut à la population ivoirienne?
Répondre simplement oui serait vraiment peut-être même de l'injure. Je pense que, à moins qu'on se lance dans d'autres considérations, mais les candidats qui sont là, même les candidats qui sont recalés, mais les Ivoiriens connaissent, les Ivoiriens savent. C'est quelqu'un qui dit, moi si j'arrive, je fais ça, 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 ça. Et voilà comment je vais faire ça, ça, ça. Voilà les méthodes que je vais utiliser. Et nous voyons, les résultats sont là. Mais il y a quoi d'autre à dire? Je ne vois vraiment pas d'autres candidats. En tout cas, je lance le débat. Je lance à quiconque de me prouver que quelqu'un a fait plus que Alassane Ouattara en 9 ans, ou quelqu'un pourra faire plus qu'Alassane Ouattara en démontrant véritablement ce qu'il peut faire, avec quels moyens et dans quelle période. Moi, je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand en 2011, c'est un avion qui allait au Sénégal, aller chercher de l'argent liquide. On disait, on plaisantait pour dire des billets A, qui sont des billets de la Côte d'Ivoire. Mais c'est des choses qu'on oublie très vite. Ça veut dire que même la liquidité n'existait pas dans nos banques. La liquidité n'existait pas sur nos marchés. Mais là, arrivé au niveau où on est, où tout le monde entier plébiscite, il n'y a que certains Ivoiriens qui disent « notre président est comme ça et comme ça ». En principe, tous les Ivoiriens devaient se lever pour dire Alassane Ouattara doit même mourir au pouvoir. Moi, je le pense. Alors, M. Ouattara, on sent vraiment la passion dans vos propos, mais malheureusement, nous tenons à la fin de notre entretien. Je pense qu'on va vous recevoir encore une prochaine fois. Ça me fera plaisir. Sur les antennes de TVOcom TV. Ça me fera plaisir. Pour continuer cette discussion si passionnante pour vous. Merci Alors, beaucoup. qu'est-ce que vous avez à dire à la population ivoirienne? Bien. Comme mot de fin. Je voudrais, comme mot de fin, remercier TVOcom. Je voulais remercier le ministre Téné Birahima Ouattara et remercier les initiateurs de TBO.com. Vous savez, c'est quelque chose qui avait manqué dans notre région. Le ministre faisait beaucoup d'actions, il fait beaucoup d'actions, mais qui avait le courage d'aller vers lui parce que c'est quelqu'un qui donne avec la main droite sans que la main gauche ne sache. Mais qui avait le courage d'aller vers lui pour lui dire « On veut vulgariser tes actions, on veut que tes actions servent d'exemple parce que tes actions doivent pouvoir inspirer d'autres personnes à en faire. » Et je pense que c'est TBO.com qui l'ont fait à travers vraiment notre frère Bams, que je tiens véritablement à remercier. À la population de Ferké d'abord. Ferké est une zone toute particulière, on ne peut pas le cacher. Mais aujourd'hui, on sait que le développement que le président Alassane Ouattara nous a envoyé, on ne peut pas en faire autrement que d'aller le plébisciter le 31 octobre. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Je voulais m'arrêter là, vous dire encore merci. Monsieur Ouattara, merci de nous avoir gratifié de votre présence ce soir. Merci Salma. Alors, chers téléspectateurs, suivez-nous sur les antennes de TVOcom TV pour plus d'informations.